on the track. Salut, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue sur la chaîne YouTube Effet Papillon Films. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 8 transitions gratuites qui est disponible directement dans le logiciel Adobe Premiere Pro que tu peux utiliser, surtout toi qui débutes dans le domaine de la vidéo, que tu souhaites tourner tes premières vidéos, faire le montage et faire un rendu propre. Que tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore les techniques pour pouvoir faire bien créer toi-même tes propres transitions. Donc ici, je vais te montrer 8 transitions gratuites que tu peux utiliser dans le logiciel Adobe Premiere Pro pour pouvoir réaliser tes premiers montages. Alors, on y va. La première transition que je vais te montrer ici, c'est la transition, excuse-moi, c'est plutôt le fondu en noir. Une transition qui se trouve dans le panneau fondu. Ici, comme tu le vois ici, nous avons un fondu additif, un fondu au blanc, un fondu au noir. C'est souvent des transitions qui sont utilisées aussi dans des clips. Donc, nous allons essayer. Nous allons le prendre, le mettre entre nos deux plans. Et là, nous allons voir ce que ça donne. Voilà un peu. Voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà un peu la première transition que je voulais te montrer. Mais n'hésite pas aussi à essayer les autres transitions. Il en a plein. Il en a plein. Puisque je voulais te montrer cette transition, c'est-à-dire le fondu en noir, parce que c'est beaucoup plus utilisé dans des clips vidéo. Alors nous passons à la deuxième transition. La deuxième transition qui a pour nom éclaboussure. Donc éclaboussure, c'est dans le panneau sens. Ici, dans le panneau sens, nous avons cherché éclaboussure. Nous l'avons là, ici. Si, bien sûr, tu ne sais pas dans quel dossier se trouve cette transition, tu vas dans la barre de recherche ici et tu tapes le nom et ça vient directement. C'est-à-dire, si tu tapes, si tu connais le nom, tu sais que il a une transition appelée éclaboussure, mais tu ne sais pas réellement dans quel panneau ça se trouve. Donc, tu viens dans le panneau de recherche ici, tu tapes éclaboussure et ça vient. Moi, par contre, je connais dans quel panneau ça se trouve. Donc, voilà la transition éclaboussure. Donc, nous allons le prendre, le mettre entre nos deux clips. Et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, la première transition qui est le fondu en noir. La deuxième transition, éclaboussure. Donc, voilà un peu ce que ça donne. La troisième transition maintenant que je vais te montrer, c'est le fondu enchaîné. Le fondu enchaîné toujours dans le panneau fondu. Et nous avons le fondu enchaîné qui est un fondu par défaut. C'est aussi très fréquent aussi dans les clips, surtout dans des clips assez lents où tu souhaites faire de très beaux rimes. C'est beaucoup plus aussi utilisé. Donc nous allons essayer cela ici en le mettant entre nos deux plans comme ceci et on voit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, on reprend du début. Voilà la première, deuxième transition, troisième transition. Voilà, donc voilà la troisième transition que tu peux utiliser pour tes clips. La quatrième transition, c'est le volet radial. Le volet radial qui se trouve toujours dans le panneau sens. Quand dans le panneau sens, nous cherchons volet radial. C'est tout en bas ici. Donc nous allons le prendre, le mettre dans notre prochaine plan. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que la transition volet radial donne. Voilà. Donc nous passons directement à la quatrième transition qui est le fondu en blanc. Toujours dans le panneau fondu. On clique le fondu en blanc. Voilà ici. Nous le mettons. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Voilà. C'est assez sympa. Donc comme je l'ai dit, n'hésite pas à vraiment essayer toutes les transitions possibles, histoire de pouvoir trouver quelque chose assez sympa pour tes clips. Donc voilà la cinquième
transition que je voulais te montrer. Maintenant, on passe à la 6e transition qui a pour nom flou sphérique VR. Flou sphérique VR, ça se trouve dans quel panneau? Ça se trouve dans le panneau vidéo immersif qui se trouve juste en bas ici. On clique là-dessus et nous cherchons flou sphérique. Voilà, qui est tout en haut ici. On le prend, on le met dans notre clip ici. Voilà, nous allons l'élargir pour voir ce que ça donne. Je crois que c'est trop collé ici. Un truc comme ça. Voilà, on voit ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu ce que notre 6e transition donne, le flou sphérique VR. Donc voilà encore plein de transitions ici que tu peux utiliser pour tes clips. Donc on passe maintenant à la 7e transition qui est quoi? Flux de lumière VR. Toujours dans notre panneau vidéo immersif. Donc nous allons chercher flux de lumière VR. Voilà, ici. Donc nous allons le prendre pour le mettre dans notre prochain plan. Voilà ici ce que ça donne. Voilà. C'est assez aussi fréquent à utiliser dans les clips, donc tu peux aussi l'utiliser comme tu le veux. Voilà notre 7e transition. Voilà. Maintenant, notre dernière transition, ça c'est juste une petite technique que je vais te montrer que tu peux utiliser. Ça c'est juste une transition d'accélération. On l'utilise beaucoup plus aussi dans le clip. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller sur ce plan là. Voilà. Nous allons juste faire un clic droit là-dessus. Ici, oui, un clic droit. Et nous allons aller dans dans vitesse et durée. Nous allons juste ici accélérer. Voilà, même c'est déjà même accéléré. En temps normal, c'est par défaut c'est à 100. Souvent par défaut c'est à 100. Donc pour mettre en accélération, il faut augmenter. Et nous allons le mettre à 400 pour que ça fasse un effet d'accélération. Pour que ça fasse cela, donc tu mets le chiffre, tu augmentes en fait. Nous allons le mettre à 400. Donc voilà. Et on voit ce que ça donne. Hop. Hop. Voilà. Donc nous allons revoir du début ce que nos différentes transitions donnent. La première, la deuxième, la troisième. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Donc les 8 transitions que tu peux utiliser dans tes montages vidéo. Et je te rappelle qu'il y a plein de transitions que tu peux utiliser. Donc n'hésite pas à essayer et choisis ce qui te convient. Moi, le but de cette vidéo, c'est de te montrer bien sûr qu'il existe des transitions que tu peux utiliser dans le logiciel Adobe Premiere Pro pour tes clips. Nous avons toujours tendance à vouloir faire les ordinaires quand on commence dans la vidéo, parce que nous souvent plein de clips, on se dit ouais comment on va faire, et souvent ça nous stresse si on n'arrive pas à réussir cette transition là. Mais laisse-moi te dire, c'est petit à petit qu'on arrive à faire de bonnes choses. Donc déjà commence par faire tes grandes vidéos, commence par réaliser tes plus beaux montages par ces différentes transitions gratuites qui sont dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Alors j'espère que cette vidéo là t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce, à la partager à tes potes, à toutes ces personnes qui sont passionnées. Et on se dit à très bientôt. Donc n'oublie surtout pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube Effet Papillon Films, histoire de ne rien louper. Tu cliques sur la cloche de notification. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chris César. Ciao ciao.